Le Kuchipudi a émergé comme une forme de danse classique indienne distincte. Le père du Kuchipudi, Sri Siddhendra Yogi, est considéré à l'origine de cette transformation. Maintenant, on va pratiquer un peu de Kuchipudi. Donc, maintenant que nous avons évoqué l'histoire, je vais vous demander de me suivre dans ce qu'on va faire là. Okay. Donc, il y a plusieurs principes sur lesquels se repose Kuchipudi. Le premier principe, c'est Tala et Laya. Est-ce que vous voulez répéter après moi? Oui. Donc, Tala et Laya sont liés à tout ce qui concerne le rythme, le tempo dans le danse. Le Kuchipudi est une danse assez rapide comparée à des autres. Ne vous inquiétez pas. C'est donc aux danseurs de suivre le rythme des musiciens qui l'accompagnent. Dans ce principe, le danseur doit faire correspondre ses pas à la vitesse et au rythme des musiciens qui vont l'accompagner. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est Tala et Laya, on va essayer de pratiquer des mouvements qu'on fait souvent en Kuchipudi. Donc tout d'abord, je vous invite You can ask them to make 2 lines, Sure. form 2 lines maybe and then start. Vous pouvez vous mettre... ça marche. Ok. Donc, tout d'abord, je vous invite... Comme Olympique. On va se mettre dans la position Are Mandi. Est-ce que vous voulez répéter ça? Are Mandi. C'est ça. Are Mandi. Donc, la position Are Mandi se fait comme ça. Vos pieds, vous mettez comme ça. Et vous mettez comme ça. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est la position Are Mandi. Et quand on fait ça, vous pouvez vous lever, ne vous inquiétez pas. Quand on fait ça, on essaye de rester droite. On ne fait pas ça, ça. Il faut rester droite. Je sais que c'est pas très facile, mais c'est un peu ça le base. Non, les bras comme ça. Comme ça, les pieds, les bras. Ok. Après que vous êtes dans la position Are Mandi, je vais vous apprendre quelque chose qu'on fait souvent, que vous allez aussi voir dans ma performance Kuchipudi. Donc, dans cette position-là, vous pouvez me copier. Donc, on va commencer avec ça, ça, ça et ça. Et bravo, vous pouvez vous applaudir. C'est justement ça. C'est l'un des premiers trucs qu'on apprend en Kuchipudi. Et on fait ça souvent dans 3 vitesses. Donc on commence dans la première vitesse qui est très lent. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Sauf que on ne dit pas 1, 2, 3 et 4. On dit autre chose. On dit ta, ka, de, mi. Vous voulez essayer de répéter ça? Ok, c'est super. Donc on va faire la même chose, sauf qu'on va dire takademi. Ok? Donc 1, 2, 3, 4. Takademi. Takademi. Ok. Est-ce que vous vous sentez prêts pour aller dans la deuxième vitesse? Oui. Ok, ça va être un peu plus rapide, mais vous pouvez quand même essayer dessus, c'est pas très difficile. Donc, 1, 2, 3, 4. Ta, ka, de, mi. Ta, ka, de, mi. Ta, ka, de, mi. Et la troisième vitesse, vous vous sentez prêts? Oui. Ok. 1, 2, 3, 4. Takademi, takademi, takademi. Applaudir, c'est super. Donc ça, c'est tout ce qui concernait les pieds. Mais en danse indienne, il y a aussi quelque chose, le deuxième principe justement, c'est Abhinaya. Est-ce que vous pouvez essayer de répéter? Abhinaya. Oui, c'est ça.
Il s'agit de l'art de s'exprimer par les expressions faciales. Il est très important pour les artistes de pouvoir s'exprimer, raconter une histoire uniquement avec leur visage. C'est un élément très difficile qui demande des années de pratique. Donc en Kuchipuri, on a 9 expressions, mais aujourd'hui avec vous, les 9 expressions, ça s'appelle les Navarasa, mais aujourd'hui avec vous, on va tenter de faire 3 ou 4. Donc, ok, donc la première expression qu'on va faire, ça s'appelle Hasya. Et c'est la joie. Donc moi, si je ferais Hasya pendant un spectacle, je ferais quelque chose comme Hasya. C'est la danse et vous exprimez la joie. Maintenant c'est à vous. Si vous voulez exprimer la joie, vous ferez comment? Hasya. Oui. Ok, bravo. Maintenant on va passer à quelque chose un peu plus difficile. En colère. En colère, oui. Ça s'appelle Raudra. Moi, si moi je ferais quelque colère dans une danse, Raudra, je ferais quelque chose comme... Il y a un autre... Comme Raudra. Et maintenant vous, si vous ferez quoi pour Raudra? Casser quelque chose. Oui, c'est très bien, madame, ce que vous faites. Ok. Ça, c'est aussi très bien. Ok. La troisième qu'on va faire, ça s'appelle le roi des expressions. C'est plus difficile, mais je crois que vous allez y arriver. C'est Shringara. C'est l'amour. Donc, moi, si je ferais Shringara, je ferais quelque chose comme Shringara. Mais maintenant, c'est à vous. Vous ferez quoi pour l'amour? Est-ce que quelqu'un veut essayer? Ah oui, c'est très bien. Et mamie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer pour faire Shringara? Ah, ok. Ok, bien. Ok, et ça c'était pour les expressions, la abhinaya. Après, le troisième principe, c'est les différents gestes de la main. Donc en Kuchipuri, nous avons divers hastas ou gestes de la main pour représenter diverses scènes. Les gestes de la main, c'est-à-dire les hastas, travaillent avec les mouvements de pied pour raconter une histoire. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 hastas que vous pouvez faire avec moi. Donc la première, c'est très simple, ça s'appelle Pataka. C'est très simple. Et c'est juste ça. Oui, c'est ça. Et vous pouvez faire ça pour représenter par exemple un drapeau. Oui, ça c'est aussi une bonne idée. Pour représenter vous-même. Moi je suis pas d'accord avec ça. Ok. Arrête. Après, oui, arrête. Donc ça c'est le premier hasta, Pataka. Après, la deuxième, ça s'appelle Kataka Moka. C'est un peu plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas. On va commencer comme pour Pataka. Ce doigt qui va arriver là, ça et ça. Ça, c'est Kataka Moka. C'est de l'or. Oui, comme ça. Et vous pouvez faire ça pour, par exemple, vos boucles d'oreilles. Pour une fleur, dans vos cheveux. Après, est-ce que vous avez des idées? Vous pouvez faire quoi avec Kataka Moka, à votre avis? Ah oui, c'est aussi une bonne idée. Et ça, c'est le deuxième hasta, c'est Kataka Moka. Après, on va terminer avec quelque chose qui est un peu difficile. Ça s'appelle Shukathuntam. Donc, on commence comme on a fait pour Pataka. Faire ça. Et ça. C'est votre Shukathuntam. Et ça, on utilise souvent pour montrer des flèches, par exemple en tir à l'arc. Oui, oui, comme ça. Le tir à l'arc que vous voyez dans les Jeux Olympiques. Et
Oui. Est-ce que vous avez des idées pour ce qu'on peut faire avec Chocotum Tam? Ah oui, ça c'est une bonne idée, on peut montrer une direction. Et oui, ça c'était quelques rastas qu'on utilise souvent en Kuchipuli. Après, la troisième chose, c'est une posture que nous prenons en Kuchipuli et qui distingue ce style de toutes les autres danses classiques. Ça s'appelle Trirbhangi. Donc, la position Trirbhangi, il y a 3 coups. La première, ça va être ici. La deuxième, au niveau des hanches. Et la troisième, au niveau des épaules. Donc, par exemple, on ferait quelque chose comme ça. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Vous pouvez mettre votre pied gauche comme ça. Positionnez l'ensemble de votre poids sur ce pied-là, comme ça. Et vous allez voir que si vous mettez l'ensemble de votre poids sur ce pied-là, vous allez rester sur votre hanche, vous allez voir. Après, avec vos épaules, vous pouvez baisser comme ça. Et vous pouvez faire Kataka Mokum, par exemple, avec votre main là. Ou on va faire Kyudo Kataka. Et votre deuxième main ici, par exemple. Et là, vous allez voir que vous êtes en position très basse. C'est 3 coups pour l'ensemble de corps. Et merci beaucoup. Ça, c'était le petite initiation. On va essayer de mettre tout ce qu'on a appris ensemble. Et au niveau des pieds, on va faire ça. C'est très simple. Position Aramandi. Pied droit comme ça. Pied gauche comme ça. Et on va joindre. Ça, c'était les pieds. Au niveau des mains, on va faire 2 Kataka Mokam sur les 2 mains. Ça. Et on va changer comme ça. Ça, c'est une autre rasta. Ça se fait comme ça. C'est pour les fleurs aussi. Donc, ça. Ça. Et ça. Ça revient à Kataka Mokam ici. Donc, je vais vous montrer là. The first. You do the first. Si vous voulez, on peut faire les mêmes pieds qu'on a fait avant. On va faire ça. Avec les mains comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous laissez un peu plus vite ou ça? Encore une fois comme ça. On va faire ça. Non, première fois. Allez. Ok, on va faire plus vite pour le. Vous pouvez aussi faire ça. So we do this, you Pradyumna, time up, ma. practice, and then we present to everyone. So that's message is what we present. Pradyumna, time up. Prends les mains. Vous, si vous sentez bien, vous pouvez ajouter. Est-ce que ça vous va? Ok. Ok, on va commencer lent, puis on va aller plus vite. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok. 3, 2, 1, allez-y. You don't hold your hand. Plus vite? Oui. Si vous sentez capable, 3, 2, 1, allez. I'll sequence Kotta. Encore plus vite. Oui. Ok, juste une fois.
3, 2, 1, let's go. Merci beaucoup. Okay. Hello. One last time. Can I have everyone's attention, please? We have some beautiful dancers on the stage. They are going to present something that they learned just now in the last 30 minutes. So we have the teacher Avantika and we have all her students presenting to you Kuchipudi, one of the Indian classical dance forms. So a big round of applause for all the artists. They are going to present in front of you now. Come on, yay!